Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 24 juin. Nouvelle polémique autour de Lionel Messi, visiblement très tendu depuis la reprise de la Liga. Après son accrochage avec Diego Carlos vendredi lors du match face au FC Séville, l'Argentin a cette fois mis une grosse semelle à Yeray Alvarez mardi soir lors du succès du Barça 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Pour la deuxième fois en 4 jours, la star du Barça s'en est tirée sans la moindre sanction. Évidemment, la presse madrilène s'empare de la polémique en réponse aux accusations des derniers jours des médias catalans contre l'arbitrage supposé pro-madrilène. Lionel Messi, qui fête ce mercredi ses 33 ans, le sextuple Ballon d'Or, dispute sa 16e saison avec les pros en Catalogne. Le club Blaugrana lui rend hommage sur les réseaux sociaux. Les infos et rumeurs du mercato annoncées dans le viseur de l'Atlético Madrid depuis l'hiver dernier. Edinson Cavani serait également dans les plans du FC Barcelone, qui pourrait en faire un plan B en cas d'échec dans le dossier Lautaro Martinez. L'autre plan B du Barça se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Le torchon brûle entre José Mourinho et Tanguy Ndombele. Malgré le démenti du coach portugais, l'ancien Lyonnais aurait indiqué à son entraîneur qu'il ne souhaitait plus évoluer sous ses ordres. Tottenham envisage donc un transfert dès cet été. Le PSG et le Barça sont sur le coup. C'est officiel, Morgan Schneiderlin rejoint l'OGC Nice. Joli coup des Aiglons qui réalisent un début de mercato ambitieux. Le club niçois a confirmé l'accord avec Everton. Rennes, de son côté, multiplie les pistes en défense. À la recherche de 2 défenseurs centraux, le club breton s'intéresse au monégasque Benoît Badiachil. Le club du Rocher a visiblement refusé une première offre de 15 millions d'euros. Valence, Leverkusen et Manchester United sont également intéressés. L'Olympique de Marseille ne veut plus de Kevin Strootman et semble prêt à tout pour s'en débarrasser, quitte à le laisser partir gratuitement pour économiser son gros salaire estimé à 500 000 euros mensuels. Selon la presse turque, le joueur aurait été proposé gratuitement à Fenerbahçe. Comme annoncé depuis quelques semaines, le Nîmes Olympique a officialisé le départ de son entraîneur Bernard Blacard, qui était au club depuis presque 5 ans. Le technicien de 62 ans est remplacé par son adjoint Jérôme Arpignon. Les infos en bref, le recadrage de Rudy Garcia concernant Adil Rami. L'ancien joueur de l'OM avait placé un petit tacle à son ancien coach sur Twitch lors d'un match sur FIFA avant de s'excuser. L'entraîneur de Lyon a répondu lors d'un live Instagram avec Ludovic Obraniak. Adil, c'est bon, j'ai donné. Adil, je l'adore parce que, comme je l'ai dit, je serai lié avec tous ceux du doublé de 2011 à vie et je ne retiens que les bons moments. Après, il nous a fait ce qu'Adil peut faire de temps en temps. C'est devenu un people et plus un joueur de foot, a souligné l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'était attendu, l'Assemblée générale de la LFP a validé la décision du conseil d'administration de maintenir la Ligue 1 à 20 clubs. Toulouse et Amiens seront bien relégués en Ligue 2 et une annonce officielle de la FFF est attendue d'ici la fin de la semaine. Pour surmonter le manque à gagner lié au non-versement de la dernière tranche des droits télé à cause de l'arrêt de la Ligue 1, l'Olympique lyonnais a conclu un prêt garanti par l'État de 92,6 millions d'euros. Clap de fin pour Mathieu Bonnemer, le désormais ex-milieu de terrain a annoncé la fin de sa carrière à l'âge de 37 ans. Il est passé par Caen, Lille, Lyon, le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Nice, Guingamp et Amiens. Les résultats des tests Covid du côté du PSG, 3 joueurs parisiens ont été touchés ainsi qu'un membre de l'encadrement, mais sont désormais guéris. Il n'y a donc plus de cas contagieux. Le PSG va pouvoir reprendre l'entraînement collectif sans problème dès jeudi. Un souci de moins pour Neymar, selon les médias brésiliens. Le joueur ne sera pas poursuivi pour ses propos homophobes lors d'une conversation privée dont le contenu avait filtré dans les médias brésiliens. Le ministère public de Sao Paulo a rejeté la demande d'ouverture d'une enquête à l'encontre de la star du PSG. Les supporters de la Lazio rêvent d'un sacre en fin de saison en Serie A, 20 ans après le dernier. Malgré les huis clos toujours en vigueur en Italie, les fans du club romain ont tenu à soutenir les joueurs avant leur déplacement sur le terrain de l'Atalanta Bergame ce mercredi. Plusieurs centaines d'entre eux ont escorté le bus de l'effectif jusqu'à l'aéroport. Enfin, Zinedine Zidane a fêté ses 48 ans en famille mardi. L'entraîneur merengue a posté une photo de ce moment familial sur Instagram. Il était aux côtés de sa femme et 2 de ses fils, mais sans Enzo et Lucas. La revue de presse, le journal AS propose une une originale façon Olivier Tom pour illustrer le retour de Takefusa Kubo à Madrid ce mercredi soir, mais sous les couleurs de Majorque. Le crack japonais a été prêté cette saison au club des Baléares et confirme les promesses placées en lui par les dirigeants merengues. De son côté, le Mundo Deportivo revient sur le court mais précieux succès du Barça contre l'Athletic Bilbao 1-0. Ivan Rakitic a marqué le but qui vaut de l'or, comme le souligne le quotidien catalan, et le Barça reprend 3 points d'avance sur le Real. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le succès du Napoli sur le terrain de l'Hellas Vérone 2-0. Victoire importante dans la course à l'Europa League. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.